Christ est-il votre jubilé? Alors je suppose que vous vous demandez, qu'est-ce que c'est qu'un jubilé? Je vais y arriver dans quelques instants. Mais tout d'abord, j'aimerais commencer en faisant référence à la journée d'hier. Étant donné qu'aujourd'hui nous sommes le 21 décembre, hier nous étions le 20 décembre. Et tout le monde le sait ici, le 20 décembre est un jour spécial à l'île de la Réunion. Il est connu sous le nom de fête CAF ou de fête du 20 décembre. Vous savez de quoi il s'agit? C'est la commémoration de l'abolition de l'esclavage. Et en cette année 2019, la fête CAF marque les 171 ans de l'abolition de l'esclavage. Et hier, un petit peu partout dans l'île, on a rendu hommage à la mémoire des esclaves au travers de nombreuses animations musicales. Est-ce que vous savez que dans la Bible, Dieu avait également prévu qu'il y aurait une commémoration de l'abolition de l'esclavage. Et Moïse en parle dans le livre du Lévitique au chapitre 25. Nous n'allons pas lire tout le chapitre parce qu'il est très long. J'ai sélectionné 2 versets pour nous ce soir, les versets 9 et 10, et je lis à partir de la version second 21. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir le son éclatant de la trompette. Le jour des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. Vous ferez de cette 50e année une année sainte. Vous proclamerez la liberté dans tout le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et dans son clan. Alors nous devons comprendre l'importance de cette loi dans l'Ancien Testament, loi qui est en rapport avec l'année du jubilé. Tout d'abord, je vous rappelle que chaque Israélite faisait partie d'un clan ou d'une tribu, et en tant que tel, chaque Israélite possédait une propriété qui faisait partie du patrimoine familial. Et si par le plus grand des hasards ou le plus grand des malheurs, un Israélite avait contracté une dette, comme ça peut arriver dans toutes les sociétés, cet Israélite qui était endetté pouvait non seulement vendre sa propriété, mais il pouvait aussi se vendre lui-même en tant qu'esclave afin de rembourser ce qu'il devait. Mais Dieu, dans sa sagesse, dans sa miséricorde, avait pris des dispositions pour que cela ne soit pas permanent. Dieu a décidé que lorsqu'un Israélite endetté se vende comme esclave ou vende sa propriété pour éponger ses dettes, Dieu a pris des dispositions pour qu'il y ait une fin à cette situation et qu'elle ne soit pas permanente. Parce qu'en effet, si la propriété changeait de propriétaire de façon définitive, le clan pouvait finir par tout perdre si d'autres familles à l'intérieur de ce clan s'endettaient et vendaient à leur tour leur propriété. Et de plus, si la situation perdurait, cela aurait eu pour conséquence que les riches devenaient encore plus riches et qu'ils pouvaient s'acheter encore plus d'esclaves, et que les pauvres devenaient plus pauvres et plus assujettis aux riches. Dieu ne pouvait accepter qu'il y ait cette situation de perte et de déséquilibre qui dure de façon permanente, à savoir que celui qui est endetté devienne esclave, qu'il perde sa propriété, et que les riches qui achètent les propriétés et qui achètent les esclaves s'enrichissent de plus en plus, et qu'il y ait un fort déséquilibre au niveau du peuple. Donc Dieu ne pouvait pas accepter cela. Alors Dieu a promulgué une loi que l'on appelle la loi de l'année du jubilé. Et cette loi de l'année du jubilé permettait un retour à la normale pour tous les Israélites esclaves qui avaient perdu leur propriété. Imaginez qu'aujourd'hui, il existe une nation, un pays, un gouvernement qui permette à toute personne endettée qui aurait perdu tous ses biens, toutes ses propriétés, de pouvoir non seulement retrouver sa liberté, mais surtout de pouvoir retrouver ce patrimoine familial qu'il a vendu. Ce serait un pays formidable, vous ne trouvez pas? Ce serait un lieu où tout le monde aimerait habiter. C'est ce que Dieu a prévu en instituant la loi de l'année du jubilé. Et il y a 2 grandes leçons
à retenir de cette année du jubilé? Premièrement, la première leçon, c'est que aucune famille ne pouvait rester esclave et pauvre en permanence. Aucune. Cela pouvait arriver, que quelqu'un s'endette et devienne un esclave, mais Dieu a prévu que ce soit pour un temps. Cela ne pouvait pas être constant. Ça, c'est la première grande leçon. La deuxième grande leçon, c'est que l'occasion d'être libéré, de retrouver sa liberté après avoir été esclave et d'être restauré, eh bien, cette occasion n'arrivait qu'une seule fois dans une vie, parce que comprenez bien que l'année du jubilé n'avait lieu que tous les 50 ans. Donc, si quelqu'un devenait esclave à l'âge de 50 ans, il n'avait pas beaucoup de chances de retrouver sa liberté et de retrouver son patrimoine qu'il avait vendu pour éponger ses dettes. Parce que cela ne se produisait que tous les 50 ans. Donc c'était une occasion rare. Et ça, c'est la deuxième grande leçon. Maintenant, posons-nous la question. Qu'est-ce que cette année de jubilé, avec la libération des esclaves et le retour dans le patrimoine familial, eh bien, qu'est-ce que cette année du jubilé a à voir avec Jésus, au point où nous pouvons dire que Christ est notre jubilé? Eh bien, tout d'abord, Jésus lui-même a déclaré que toute la loi de Moïse parle de lui. Regardez ce qu'il déclare dans Luc chapitre 24, verset 27, et toujours dans la version second 21. Puis, en commençant par les écrits de Moïse et continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. En d'autres mots, Jésus veut nous montrer que chaque fête ou chaque commémoration nationale dans la loi de Moïse est une image de sa personne et de son œuvre. Chacune de ces fêtes. Par exemple, 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7 nous dit que Christ est notre Pâque. Et vous savez que la Pâque était une des fêtes qui était célébrée en Israël. Elle est toujours célébrée aujourd'hui, mais différemment. Et Paul dit dans 1 Corinthiens 5, 7 que Christ est notre Pâque, c'est-à-dire que la fête de Pâques trouve son accomplissement à la personne de Jésus. Eh bien, tout comme Jésus est notre Pâque, Jésus est aussi notre jubilé. Christ est notre jubilé. Eh bien, maintenant que nous savons quel est le rapport qu'il y a entre l'année du jubilé et Jésus, parce que Jésus est notre jubilé, nous allons répondre ce soir à 3 questions extrêmement importantes. Commençons par la première. Première question. Pourquoi Jésus est-il notre jubilé? Pourquoi? Eh bien, si nous disons que Jésus-Christ est notre jubilé, est-ce que cela signifie que nous sommes des esclaves endettés qui avons tout perdu? Parce que rappelez-vous, la fête du jubilé, c'était une occasion en or pour ceux qui avaient perdu leur patrimoine familial et qui étaient devenus des esclaves pour éponger leurs dettes. Est-ce que quand nous disons que Jésus est notre jubilé, cela signifie que vous et moi, nous sommes des esclaves endettés qui avons tout perdu? Est-ce que c'est cela que ça signifie? Eh bien, tout à fait. C'est exactement cela. Alors, nous ne sommes pas devenus des esclaves et des endettés au niveau naturel, matériel et financier, mais nous le sommes à un niveau spirituel. Et Jésus le confirme dans Jean chapitre 8. Regardez avec moi les versets 34 et 36. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est, il est quoi? Esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et j'aimerais attirer votre attention sur les 3 vérités qui sont contenues dans ce verset et qui sont en rapport avec la nécessité d'un jubilé dans notre vie, avec la nécessité absolue que Jésus-Christ soit notre jubilé à vous et à moi. Première vérité, au verset 34, nous apprenons que celui qui se livre au péché est esclave du péché. Et ce que Jésus dit ici, c'est que par nature, écoutez bien ceci, par nature, nous sommes esclaves du péché. Peu importe notre statut social, peu importe notre religion, peu importe nos bonnes œuvres, par nature,
quand nous venons au monde, lorsque nous naissons en tant qu'êtres humains, que nous soyons des hommes ou des femmes, nous naissons en étant esclaves du péché. Et j'aimerais juste vous le dire, l'esclavage au péché est le pire des esclavages. Le pire des esclavages. C'est un esclavage mortel. Et pas mortel seulement au niveau physique, mais surtout mortel au niveau spirituel et éternel. L'apôtre Pierre dit dans son épître, la deuxième épître de Pierre au chapitre 2, verset 19, « Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. » Et si nous regardons l'histoire de l'humanité, en tout cas si nous la regardons comme la Bible nous décrit l'histoire de l'humanité, eh bien nous voyons que le diable a triomphé de nous par le péché. Rappelez-vous l'histoire d'Adam et d'Ève dans le jardin d'Éden. Lorsque le serpent est venu séduire Ève et Adam, et que les deux ont succombé à la tentation et sont devenus pécheurs, eh bien ça c'est l'histoire de l'humanité, c'est votre histoire, c'est mon histoire. Nous sommes esclaves de ce qui a triomphé de nous. Et ce qui a triomphé de nous, c'est le diable au travers du péché. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens ne croient pas dans l'existence du diable. Pour eux, c'est un mythe. Mais le diable est une réalité. D'ailleurs, ça l'arrange bien qu'on ne croit pas qu'il existe, parce que ça lui permet d'être beaucoup plus libre dans ses mouvements. Mais que l'on croit au diable ou que l'on n'y croit pas, la réalité, la vérité reste la même. Chaque être humain est esclave du diable qui a triomphé de lui par le péché. Alors donc, premièrement, nous sommes des esclaves. Tout comme l'Israélite pouvait devenir un esclave parce qu'il s'était endetté et il pouvait se vendre lui-même à cause de sa dette, eh bien vous et moi, nous sommes par nature des esclaves. Nous sommes des esclaves perdus, en route vers la perdition éternelle. Et nous avons besoin de Christ, notre jubilé. Deuxième vérité, au verset 35. Jésus dit, « Or l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. » Et dans cette parole, nous découvrons que cet esclavage spirituel, sous lequel nous a placé le diable et le péché, cet esclavage spirituel nous fait perdre notre place dans la maison du Père. L'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. C'est l'image de l'Israélite qui non seulement doit devenir esclave pour essayer de payer sa dette, mais qui est obligé de quitter sa maison, de quitter son bien, de tout vendre pour essayer d'éponger sa dette. Eh bien, aujourd'hui, naturellement parlant, à cause du péché, nous perdons notre place dans la maison du Père. En devenant esclaves du péché, nous avons non seulement perdu notre liberté, mais nous avons également changé de père. C'est la raison pour laquelle, en s'adressant à des hommes extrêmement religieux, Jésus leur dit dans Jean chapitre 8, verset 44, « Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. » Voyez-vous, chaque être humain, lorsqu'il vient au monde, chaque être humain a le diable pour père. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui le dit. Il le déclare d'une manière claire, il n'y a aucune ambiguïté. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. En d'autres termes, l'être humain, pourquoi est-ce qu'il pêche? Pourquoi l'être humain aime désobéir à Dieu? Parce que l'être humain est animé de la nature de son père qui est le diable. Et de même que le diable aime se rebeller contre Dieu et désobéir à Dieu, eh bien l'être humain, parce qu'il est un enfant du diable, aime se rebeller contre Dieu et désobéir à Dieu. Écoutez, c'est simple. Si le diable est votre père, vous irez avec lui à la perdition éternelle. Mais si Dieu est votre père, vous irez avec lui dans la maison du Père, là où seul le Fils y demeure toujours. C'est ce que Jésus a déclaré. L'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Pourquoi est-ce que nous avons besoin de Christ comme notre jubilé? Parce que lui seul peut nous ramener vers la maison du Père. Seul le Christ peut de nouveau nous permettre d'avoir accès à notre patrimoine. Et Jésus déclare dans Jean chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie.
Nul ne vient au Père que par moi. Il n'y a aucune autre façon de venir à Dieu le Père. Il n'y a aucune autre façon de retrouver la maison du Père si ce n'est en Jésus-Christ. Et cette exclusivité du rôle de Jésus pour nous réintégrer dans la maison du Père, donc de retrouver notre patrimoine que nous avons perdu par le péché, nous amène au point suivant. Troisièmement, au verset 36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Premièrement, nous avons découvert que l'être humain est un esclave, esclave du péché, esclave du diable. Deuxièmement, nous avons découvert qu'à cause du péché, l'être humain a perdu son patrimoine. Il a dû être délaissé de son bien spirituel le plus précieux, à savoir sa relation avec Dieu. Troisièmement, qu'est-ce que nous apprenons? C'est qu'il y a pour l'être humain pécheur et perdu la possibilité non seulement d'être sauvé de ses péchés, mais de revenir dans la maison du Père. Mais pour cela, nous apprenons que notre libération de l'esclavage du péché n'est possible que si Jésus nous affranchit. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Si le Fils ne vous affranchit pas, faites ce que vous voulez, vous ne serez pas libre. Vous serez toujours un esclave. Vous serez toujours loin du Père. Vous serez toujours privé de votre patrimoine spirituel. Il n'y a que le Fils qui puisse vous affranchir. Pourquoi? Parce que le Fils, le Christ, Jésus, est notre jubilé. Il est notre libération. Il est notre restauration. Et j'aimerais noter deux vérités avec vous. Premièrement, tout comme Dieu ne voulait pas que l'Israélite reste toute sa vie esclave et privé de sa propriété. C'est ce que nous avons souligné tout à l'heure. Tout comme Dieu ne voulait pas cela pour l'Israélite. Dieu ne voulait pas que l'Israélite soit toute sa vie esclave et toute sa vie privée de sa propriété. Et bien de même, Dieu ne veut pas que l'être humain demeure éternellement esclave du péché et de la perdition éternelle. Dieu ne veut pas que vous soyez perdus. Dieu veut que vous soyez sauvés. Dieu veut que vous ayez la vie éternelle. Dieu ne veut pas que vous restiez loin de lui. Dieu ne veut pas que vous alliez en enfer. Dieu ne veut pas que vous soyez privés de votre patrimoine spirituel. Dieu veut que vous le retrouviez. Ce qui nous amène à notre deuxième vérité. Tout comme l'occasion d'être libéré et de retrouver son patrimoine n'arrivait qu'une seule fois dans une vie, c'est-à-dire tous les 50 ans, et bien de même, il n'y a qu'une seule possibilité d'être sauvé, Jésus-Christ. Jésus-Christ. Acte 4:12 nous dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné par lequel nous puissions être sauvés. Et ce nom, c'est le nom de Jésus. Il n'y a pas un deuxième moyen ou un troisième moyen d'être sauvé. Il n'y en a qu'un seul, Jésus. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Alors, pourquoi Jésus est-il notre jubilé? Eh bien, parce que à cause du péché, nous avons tout perdu. Et il n'y a que lui qui peut nous permettre d'être restaurés dans notre état normal de fils et de filles de Dieu. Passons à la deuxième question. Jésus a-t-il affirmé d'être notre jubilé? Parce que moi, je vous le dis ce soir, Christ est votre jubilé. Et vous pouvez aussi le dire, vous pouvez me le dire à moi. Éric, je crois que Jésus est mon jubilé. C'est très bien. Je le dis, vous le dites, les autres peuvent le dire. Mais Jésus lui-même, qu'est-ce qu'il dit? Parce que c'est ça qui compte. Que je le dise moi, c'est une chose, mais que Jésus lui-même l'affirme, c'est une autre chose. Alors la question est, est-ce qu'il y a un texte dans la Bible, plus particulièrement dans le Nouveau Testament, qui indique que Jésus déclare lui-même être notre jubilé? Eh bien oui, et c'est cela la bonne nouvelle, c'est cela l'évangile. Il y a dans le Nouveau Testament un texte où Jésus dit d'une manière spécifique qu'il est notre jubilé. Regardez avec moi ce texte, Luc chapitre 4, versets 16 à 19. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur.
Et dans cette synagogue à Nazareth, que fait Jésus? Eh bien, il va lire volontairement un passage du livre du prophète Ésaïe. Il ne va pas lire n'importe quoi, il va choisir ce passage en particulier. Et il va le choisir et il va le lire. Et non seulement il va le lire, mais il va l'appliquer à lui-même. En fait, Jésus déclare ici être celui qui a été oint pour rendre le jubilé réel dans notre vie. Et j'aimerais vous prouver ce soir ce qui nous indique de manière claire que Jésus affirme être notre jubilé. Première preuve, il est question des pauvres. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et les pauvres, il désigne qui d'après vous? Eh bien, il désigne ceux qui sont spirituellement endettés par le péché et qui ont perdu leur patrimoine spirituel. C'est l'image de l'Israélite dans l'Ancien Testament qui, à cause de ses dettes, est obligé de se vendre lui, sa propriété, et il devient pauvre. Et ce pauvre-là, à qui Jésus est venu annoncer une bonne nouvelle, ce sont ceux qui sont spirituellement endettés et qui ont tout perdu. Deuxièmement, il est question des cœurs brisés. Les cœurs brisés, qui sont-ils? Eh bien, les cœurs brisés, ce sont ceux qui n'ont plus de communion vivante avec Dieu et qui sont privés de leur héritage spirituel. Il n'y a pas de vie plus misérable qu'une vie où Dieu est absent. Vous pouvez avoir plein de choses. Vous pouvez avoir les biens de ce monde. Vous pouvez avoir la richesse. Vous pouvez avoir de la renommée, de la beauté. Vous pouvez avoir la jeunesse. Vous pouvez tout avoir d'un point de vue naturel et humain. Mais si vous n'avez pas Dieu, il vous manque le principal. Et vous êtes pauvre et vous avez le cœur brisé parce que vous n'avez pas de communion avec Dieu. Vous êtes privé de votre héritage spirituel. Troisièmement, il est question des captifs et des opprimés. Qui sont-ils? Eh bien, les captifs et les opprimés, c'est facile à le comprendre. Ce sont ceux qui sont les esclaves du péché et du diable. Parce que voyez-vous, le diable est un très mauvais maître. Un maître extrêmement cruel. Le péché est un maître encore plus cruel et plus vicieux. Et lorsque un individu est captif du diable et du péché, opprimé par le diable et par le péché, eh bien cette personne devient quelqu'un de très malheureux. Mais les captifs et les opprimés, ce sont ceux que Jésus est venu délivrer. Quatrièmement, il est question des aveugles. Les aveugles, ce sont ceux qui ne voient aucun avenir en raison de leur état d'esclavage spirituel. Vous savez, quelquefois, nous pouvons passer par des situations extrêmement pénibles dans notre vie. Nous connaissons des problèmes et des souffrances et nous avons l'impression qu'il n'y a plus d'avenir. Nous sommes tellement écrasés par le poids de notre souffrance que nous ne voyons plus l'avenir. Nos yeux physiques sont ouverts, mais avec les yeux de notre esprit, nous ne voyons plus l'avenir et nous nous disons, mais quand est-ce que ça va finir? Comment est-ce que je pourrai m'en sortir? Eh bien, ici, les aveugles représentent ceux qui ne voient aucun avenir parce qu'ils sont conscients de leur état d'esclavage spirituel. Cinquièmement, Jésus utilise le mot délivrance. Il dit qu'il est venu pour proclamer aux captifs la délivrance. Et chose intéressante, c'est que ce mot délivrance, c'est le même mot qui est utilisé dans le verset que nous avons lu tout à l'heure, dans Lévitique chapitre 25, verset 10, lorsqu'il est dit « Vous proclamerez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. » Nous l'avons lu tout à l'heure. Et ce mot « liberté », c'est le même mot que « délivrance ». C'est exactement le même mot. Vous proclamerez la délivrance dans le pays pour tous ses habitants. Donc, nous avons déjà 5 preuves. Mais il y en a une 6e, et c'est la preuve la plus claire. Jésus est venu publier une année de grâce. Et quelle est cette année de grâce? Eh bien, c'est l'année sainte du jubilé, si vous vous souvenez de notre texte. La 50e année, ça va être une année sainte, c'est l'année du jubilé. Et Jésus dit qu'il est venu pour publier une année de grâce. Et cette année de grâce qu'il est venu publier représente le jubilé. Sauf que le jubilé que Jésus est venu nous donner, ce n'est pas un jubilé qui dure une année, c'est un jubilé qui dure éternellement.
Quand nous venons à Jésus, ce n'est pas seulement une année, mais c'est pour l'éternité, et il est notre jubilé. Donc, nous avons la preuve que Jésus a bien affirmé être notre jubilé. Et cela m'amène à notre troisième et dernière question. Comment Jésus est-il devenu notre jubilé? Comment l'est-il devenu? Revenez avec moi dans Lévitique chapitre 25, verset 9. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette. Le jour des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. Tout d'abord, le mot jubilé en français vient d'un mot hébreu qui signifie trompette. C'est le mot hébreu yobel, Y-O-B-E-L. Et ce mot signifie trompette. C'est pourquoi cette année de jubilé, cette année de libération, cette année de restauration était annoncée, nous le voyons ici, au son éclatant de la trompette. En d'autres termes, sonnez de la trompette et dites à mon peuple que c'est le jubilé, que les esclaves soient libres, que les endettés n'aient plus à s'en faire, que ceux qui ont dû perdre leur patrimoine familial ne s'inquiètent plus, ils vont tout retrouver. Je libère les esclaves, j'efface la dette de ceux qui sont endettés et je les restaure dans leur état normal. Mais de façon plus précise, l'année du jubilé, et nous le voyons ici, commence le jour des expiations. C'est le jour des expiations qui marquait le début de l'année du jubilé. Le jour des expiations se dit en hébreu Yom Kippour. C'était une journée annuelle d'humiliation, d'expiation par le sacrifice pour les péchés du peuple d'Israël. Au jour des expiations, ou pendant le Yom Kippour, le peuple s'humiliait par un jeûne national. Et le grand prêtre, après avoir offert un sacrifice, entrait dans le lieu très saint pour répandre le sang sur le propitiatoire. Et ce geste saint, ne se faisait qu'une seule fois dans l'année. Le grand prêtre n'avait le droit d'entrer dans le lieu très saint pour répandre le sang du sacrifice sur le propitiatoire que le jour des expiations, le Yom Kippour. Et cette précision concernant l'année du jubilé qui commence par le jour des expiations, eh bien cette précision est l'image de ce que Jésus a accompli pour devenir notre jubilé. Jésus a dû faire quelque chose pour devenir notre jubilé. Qu'a-t-il fait? Eh bien, il est devenu notre grand prêtre et il s'est offert lui-même en sacrifice. La Bible nous dit dans Hébreux chapitre 9, versets 11 et 12, toujours dans la version second 21, quant à Christ, il est venu comme grand prêtre des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit par la main de l'homme, c'est-à-dire qui n'appartient pas de cette création. En d'autres termes, Jésus est venu non pas pour régler notre dette par rapport aux choses de la terre, mais il est venu pour régler notre dette par rapport au ciel. Et ce verset nous dit, il a traversé un tabernacle qui n'est pas construit par la main de l'homme. Le tabernacle des Juifs était construit par la main de l'homme, mais il y a un autre tabernacle qui, lui, n'a pas été construit par l'homme. C'est le tabernacle de Dieu qui se trouve dans le ciel. Elle n'appartient pas à cette création naturelle. Elle appartient au monde céleste. Verset 12, et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Non pas avec le sang des boucs et de jeunes taureaux, mais avec son propre sang. Et il nous a ainsi obtenu un rachat éternel. De même que l'année du jubilé, qui annonçait à tous les esclaves qu'ils étaient libres, qui annonçait à tous ceux qui avaient perdu leur patrimoine familial, qu'ils allaient retrouver leur patrimoine familial, qu'ils pouvaient revenir chez eux, qu'ils étaient restaurés dans leur dignité d'Israélites, qu'ils n'allaient plus être des esclaves, être des pauvres, endettés, mais qu'ils allaient être restaurés. Et bien de même que cela commençait par le jour des expiations, de même, c'est à cause du sacrifice de Jésus à la croix que le Seigneur est devenu notre jubilé. Comment Jésus est-il devenu notre jubilé? Il est devenu notre jubilé lorsqu'il est mort à la croix. Il y a 2000 ans, par son sacrifice, Jésus nous a libérés,
Il nous a rachetés de l'esclavage, du péché et du diable. Depuis 2000 ans, Christ est notre jubilé. Depuis 2000 ans, vous et moi, nous avons été libérés. Mais la question est, Christ est-il votre jubilé aujourd'hui? L'est-il ce soir pendant que je vous parle? Est-ce que Christ est votre jubilé alors que vous vivez tranquillement cette fin d'année 2019? Est-ce que Christ est votre jubilé? Si Christ est votre jubilé, eh bien je vous invite à jubiler, à vous réjouir, à être heureux. Attendez, que Christ soit notre jubilé, ce n'est pas n'importe quoi. Cela veut dire que nous sommes libres de la condamnation. Nous avons été libérés de l'enfer. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Dieu est notre Père. Autrefois, Dieu était notre juge. Autrefois, Dieu était notre ennemi. Nous avions peut-être notre petite religion pour essayer de nous donner bonne conscience, mais ça ne sert à rien d'avoir une religion pour se donner bonne conscience. Je vous le dis, madame, monsieur, votre religion ne vous sert à rien. Votre prêtre ne vous sert à rien. Votre pasteur ne vous sert à rien si Christ n'est pas votre jubilé. Alors Christ doit être votre jubilé pour que vous retrouviez votre liberté. Et si Christ est votre jubilé, alors réjouissez-vous. Mais si Christ n'est pas votre jubilé, alors inquiétez-vous. Si Christ n'est pas votre jubilé, peu importe votre statut social, peu importe votre bonne fortune, peu importe votre jeunesse, votre beauté, vos capacités intellectuelles, naturelles, si Christ n'est pas votre jubilé, vous êtes perdus. Vous êtes en route vers la perdition éternelle. L'enfer est la destination de tous ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ comme leur jubilé. Ne vous contentez pas de venir à libre accès ou dans une autre église, ça ne sert à rien. Il faut que Christ soit votre jubilé. Il ne suffit pas simplement de croire en Jésus vaguement. Non, vous devez croire fermement que quand il est mort, il vous a libéré. Vous devez prendre Jésus comme votre sauveur. Vous devez lui donner votre vie, vous soumettre à lui pour le laisser vous diriger, vous contrôler, afin qu'il devienne votre jubilé et que votre âme soit sauvée. Rien n'est plus important que d'avoir l'assurance du salut de son âme. C'est le plus grand trésor, la plus grande richesse. Vous pouvez perdre beaucoup de choses, mais ne perdez pas votre âme. Vous ne pouvez la racheter par aucun autre moyen que par le sang de Jésus. Parce que Christ est notre jubilé.